Salut à tous, c'est Sully, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour une vidéo pile à lire. Je sais que vous adorez ce genre de vidéo. On peut même peut-être parler ici de pile à mood, puisque la liste est encore une fois très grande. J'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Mais bon, pas de pression, si je lis pas tous, c'est pas grave. C'est vraiment plutôt une pile où je vais me... Voilà, j'ai très envie de lire les livres que je vais vous présenter là actuellement aujourd'hui dans cette vidéo. Si je ne les lis pas tous, ce n'est pas grave, je les lirai plus tard. C'est simplement en me posant devant ma bibliothèque et en me posant la question qu'est-ce que j'ai envie de lire pour ce printemps. Bah écoutez, ces livres-là sont ressortis. Voilà, donc il y a des livres en plus que je viens de me procurer, que vous verrez dans le prochain book haul. Et il y en a qui sont dans ma palle depuis quelques temps maintenant. Et puis en plus, il y en a qui vont finir de compléter le challenge de Nina, le Romantasy Challenge, qui est plutôt en bonne voie. Si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit like et comme d'habitude à commenter et à me dire vous quels sont les livres qui vous tentent le plus en ce printemps 2021, surtout que nous avons énormément de sorties qui sont prévues entre avril et début juin et je pense que nos piles à lire vont en prendre un coup et notre porte-monnaie va pleurer. On débute cette pile à lire, cette pile à mood avec Hair of Fire de Sarah J Maas, qui n'est autre que le troisième tome de la saga Keleana, donc en anglais Throne of Glass. C'est une saga, vous le savez, que j'aime énormément. J'ai adoré les 4 premiers tomes, je les avais déjà lus en anglais, sauf que je me suis fait spoil jusqu'à la fin du tome 8, donc forcément ça a cassé un petit peu l'engouement que j'avais à l'idée de replonger dans cet univers et retrouver ces personnages qui sont tellement géniaux et tellement dingues en fait, hein. Vous le savez si vous... J'ai mon téléphone qui vibre. Vous le savez si jamais vous avez lu déjà la saga Keleana, qui est rééditée chez La Martinière en français. La deuxième partie du 4e tome vient d'être publiée, donc ce tome 3 est disponible. Et dans mes souvenirs, le tome 3 était absolument génial. Je crois que des 4 tomes que j'avais lus, c'était celui que j'avais préféré. Et j'ai vraiment hâte de replonger dans cette histoire, même si je sais déjà un petit peu ce qui va se passer. On poursuit avec un roman en VF qui pour moi colle parfaitement avec la saison du printemps et j'ai très envie de découvrir American Royals de Katherine McGee, paru chez Lumen en français. Je vous l'ai présenté récemment dans l'une de mes dernières vidéos, dans mon dernier book haul, et c'est vrai que bon écoutez, j'ai très envie de découvrir cette série qui fait quand même parler d'elle de manière assez positive. Je pense que c'est typiquement le genre de roman qui se lit très très vite et j'ai envie de découvrir cette histoire où on part du principe que George Washington n'est pas le premier président des États-Unis mais plutôt le premier roi, et donc on va suivre l'histoire de la famille royale des États-Unis. Donc écoutez, je me dis que ça peut être plutôt sympathique. J'ai hâte de voir comment justement cette partie historique est intégrée à l'histoire, même sans forcément... J'ai pas énormément d'attentes de façon à ce qu'elle soit hyper creusée et hyper solide entre guillemets, hyper exploitée, mais j'ai hâte de voir comment c'est tourné quand même. Donc écoutez, voilà, j'ai très envie de découvrir American Royals. On change complètement de genre avec un autre roman que je vous ai présenté assez récemment. Il s'agit d'une réécriture de la légende arthurienne et c'est le premier tome de la saga Legendborn. C'est écrit par Tracy Deonn qui va venir normalement, si j'ai le temps de le lire d'ici le 15 avril, compléter le challenge organisé par Nina, donc le Romantasy Challenge. Peut-être d'ailleurs que vous y participez, dites-le moi dans les commentaires. Et est-ce que votre challenge est en bonne voie? Donc voilà, c'est une histoire qui avait l'air hyper bien, un côté un peu paranormal puisqu'on va suivre Bree qui se retrouve sur un campus à suivre un programme d'une école privée assez renommée, et en fait sur le campus elle va être témoin d'une attaque d'un démon, enfin du moins d'une créature envers un des étudiants, et elle va découvrir la société des... Merlin, je crois que c'est... Non, la société des Legendborn, et avec ces personnes qui se font appeler des Merlin, donc des Merlins. Et on a toute une histoire autour de la table ronde du roi Arthur, et donc c'est une réécriture de la légende arthurienne. En réécriture de la légende arthurienne, vous savez que la Dupree de Guenièvre va sortir dans pas longtemps chez De Saxus, et j'avais vraiment beaucoup aimé cette réécriture. Celle-ci va être très très différente, mais il n'y a que des retours extrêmement positifs, donc j'ai hâte de me plonger dans cette histoire. En fait, globalement, tous les livres que je vous présente, j'ai très envie de les découvrir, donc je vais éviter de radoter comme une petite vieille, hein, ça serait quand même un petit peu mieux. Toujours dans cette idée de Romantasy, j'ai très envie de poursuivre la saga Serpent and Dove avec le tome 2 Blood and Honey qui est signé Shelby Marine. C'est une série de Enemies to Lovers avec chasseurs de sorcières. Le tome 3 Gods and Monsters va sortir cet été, donc forcément il faudrait que je sois à jour pour pouvoir terminer la trilogie cette année, et c'est vrai que j'avais adoré le premier tome l'année dernière.
Le tome 2 est sorti fin d'année 2020 et je ne l'ai pas encore découvert et il paraît qu'il est assez différent du premier tome, il y a moins d'action, mais j'ai très envie d'en découvrir un petit peu plus sur l'univers des sorcières, la façon dont l'autrice va avoir exploité cette mythologie qui était vraiment hyper intéressante et plutôt bien développée et exploitée dans le premier tome. J'ai aussi hâte de retrouver les personnages forcément parce qu'on a une héroïne qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui est vraiment très téméraire et j'adore son caractère en fait, tout simplement. Donc écoutez, j'ai hâte de voir ce que ce tome 2 nous réserve. Je poursuis avec un livre en français que j'ai acquis l'année dernière également pendant les grandes vacances. C'est le premier tome de la saga L'envol du phénix, donc c'est Sœur de sang, c'est signé Niki Popretto et c'est paru en français chez Lumen. C'est une petite brique mais quand j'ouvre c'est quand même écrit assez gros donc je pense qu'il doit se lire assez vite. J'ai très envie de plonger dans cet univers et vraiment de découvrir cet engouement qu'on a autour des phénix parce que c'est vrai qu'en plus c'est une créature qui n'est pas forcément très représentée dans la fantasy. On a plus souvent tendance à faire à des dragons, à des licornes, etc. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. C'est une histoire qui m'intéresse. Je sais qu'il y a pas mal d'avis plutôt mitigés, c'est soit on n'aime pas sur ce premier tome. Écoutez, je me dis que je vais tenter, si ça le fait tant mieux, si ça le fait pas, et bien tant pis. Le prochain roman, je sais que vous allez me dire de le sortir de ma pile à lire, je vous vois venir en commentaire et vous faites bien de me le dire. J'ai très envie de le découvrir, je pense que je vais profiter de mes vacances pour me poser 3 jours et le lire non-stop. J'ai très envie de découvrir Nevernight de Jay Kristoff qui est paru en français chez De Saxus. Le tome 2 sort le 3 juin, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas c'est ce que j'ai vu sur le net. Et j'ai très envie de découvrir cette série, sauf que c'est une grosse bricasse et du coup je sais que là actuellement je ne peux pas me poser pour le découvrir et le dévorer, donc ça attendra les vacances d'avril. Néanmoins il a l'air génial, il a l'air absolument génial et je sais que dans les commentaires vous allez me dire qu'il est génial et qu'il faut que je le lise impérativement. C'est prévu et j'aimerais bien le lire avant la sortie du tome 2, vraiment, c'est un de mes objectifs. On poursuit avec le dernier tome d'une duologie dont le premier opus m'avait laissé émotionnellement meurtrie si je puis dire, donc j'ai très envie de lire le tome 2 de Lune Ardente, le second cycle Eclipse. C'est écrit par Morgane Rugraff, j'avais adoré le premier tome qui m'a vraiment foutu une énorme claque. Il paraît que le tome 2 est très différent mais tout aussi poignant, touchant et qui nous met dans un état pas possible. C'est une saga que j'ai commencé cette année, que je vais terminer cette année et là c'est clair que j'ai très envie de retrouver Siobhan, surtout avec le cliffhanger du premier tome et voilà, donc ce tome là vous le verrez dans le prochain book haul d'ailleurs, mais un énorme merci à toi Ali pour ce petit cadeau, mais c'est sûr que je vais le lire là, je vais le lire prochainement, j'ai très envie de poursuivre et de terminer cette saga, même si j'ai quelques doutes sur la fin. Je ne vous en parlerai pas ici, mais si c'est ça, je vais sortir les mouchoirs. Dans tous les cas, je vais sortir les mouchoirs pour ce deuxième tome. On poursuit avec un autre roman que vous verrez dans le prochain book haul. Il s'agit de Empress of All Seasons de Emiko Jin. Et celui-ci, je vais vraiment essayer de le lire pour le Romanticity Challenge parce qu'il rentre dans quasiment toutes les catégories. C'est inspiré du folklore japonais et dans cette histoire, on va plonger dans un univers où à chaque génération, vous avez une compétition où des femmes, peu importe leurs origines, si elles viennent de la noblesse ou du peuple, peuvent s'affronter dans une sorte de château enchanté pour pouvoir conquérir les saisons, l'hiver, l'été, le printemps et l'automne. Suite à cette compétition, il n'y en a qu'une qui pourra vraiment conquérir toutes les saisons, pouvoir marier le prince et devenir impératrice. On va suivre une jeune femme qui s'est entraînée depuis son plus jeune âge dans le but de gagner cette compétition et de devenir impératrice, sauf que cette compétition est ouverte à tous et à toutes, je devrais dire plutôt, sauf à une certaine race de personnes, donc les yokai, vous savez, ce sont ces démons japonais du folklore japonais et Marie, notre héroïne, notre protagoniste, est une yokai. Personne ne doit le découvrir, sauf que sa route va croiser celui du prince et en même temps celui d'un demi-démon et ça a l'air juste absolument génialissime. Je sais pas si c'est un premier tome ou si c'est un one-shot, il faudrait que je me renseigne, mais en tout cas il a l'air génial. J'ai également très envie de lire le troisième tome de Heartstopper puisque le tome 4 sort début mai 2021 et donc forcément j'ai lu le tome 2 récemment, j'ai très envie d'avoir la suite et de lire le tome 3. Je ne l'ai pas encore reçu au moment où je vous filme cette vidéo mais ça ne saurait tarder, donc le tome 3 de Heartstopper signé Alice Oseman.
sera dans ma pile à lire pour ce printemps 2021, c'est une évidence. Le prochain roman que je vous présente, je vous le présente en anglais mais il est paru en VF chez J'ai lu et c'est un Jennifer L. Armentrout. C'est le second tome de la série The Dark Elements. Le premier tome c'est Baiser brûlant en anglais, donc c'est Stone Cold Touch pour le second tome. En VF le titre ça doit être Toucher glaçant et j'ai trop hâte en fait de replonger dans cet univers, pouvoir terminer la trilogie et m'attaquer au spin-off qui n'est pas encore dispo en VF, mais je pense que ça ne saurait tarder puisque le tome 3 de la trilogie spin-off de cette saga sort dans quelques semaines et il a l'air absolument génialissime. Donc écoutez, j'ai très envie de replonger dans cette histoire, j'avais adoré le premier tome et j'ai très envie de retrouver les personnages et de retrouver l'univers qui est si atypique et de retrouver la plume de Jennifer L. Armentrout. Et en parlant de Jennifer L. Armentrout, je ne peux pas vous faire cette vidéo sans vous parler de The Crown of Gilded Bones, pardon, qui est le troisième tome de la saga From Blood and Ash. Vous savez que c'est une saga coup de cœur que je mets quasiment au même niveau que ACOTAR. Le tome 3 sort le 20 avril prochain et j'ai tellement hâte de mettre la main dessus, je vais le dévorer à partir du moment où je vais le recevoir et voilà, la fin du tome 2 est folle, il faut dire ce qui est, l'univers est incroyable, les personnages sont hyper intéressants, hyper bien développés et pour moi c'est l'une des meilleures sagas de Jennifer L. Armentrout et elle dépasse Lux. Donc vous connaissez mon amour pour Lux mais c'est très différent, ça change des sagas auxquelles on était habitués et auxquelles elle nous avait habitués ces dernières années, mais j'avais adoré vraiment les deux premiers tomes, des énormes coups de cœur et j'ai hâte de lire ce troisième tome. Et enfin pour conclure cette vidéo, je ne pouvais pas ne pas incorporer A Touch of Darkness de Scarlett Sinclair qui est le premier tome d'une saga qui est une réécriture de la mythologie grecque avec un enemies to lovers entre Perséphone et Hadès, Perséphone déesse du printemps et Hadès dieu des enfers, donc forcément j'étais obligée de le mettre dans ma pile à lire du printemps 2021. J'y arrive plus à filmer là, c'est compliqué, ça fait 10 fois que je reprends cette prise, tant pis, ce sera la dernière. Et donc A Touch of Darkness me fait trop envie. On a la première partie de la saga qui est la saga qui est écrite du point de vue de Perséphone et on a la même saga écrite du point de vue d'Hadès normalement qui est déjà disponible. C'est un petit peu beaucoup smutty quand même, donc il y a des scènes assez olé olé. Je vous tiendrai au courant quant à l'accessibilité du niveau de langue, c'est français ce que je viens de dire, je ne sais pas. Je vous parlerai du niveau de langue dans un prochain update lecture une fois que je l'aurai lu, mais il a l'air vraiment bien et j'en entends que du bien puisque ma meilleure amie l'a lu et en parle vraiment en positif. Ça se lit très vite et ça se lit tout seul. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous l'avez vu, c'est une liste non exhaustive, hein. C'est pas grave si je ne lis pas tout et il y a probablement des livres qui vont venir se greffer petit à petit entre toutes les sorties qui me font de l'œil entre avril et juin et puis les suites de sagas que je vais vouloir découvrir et dévorer incessamment sous peu. Écoutez, je pense qu'on est pas mal, voilà, je me mets pas la pression, peut-être que je ne lirai pas, même pas un quart de ce que je vous ai présenté là, mais écoutez, c'est pas grave, hein. J'avais très envie de faire une petite pile à lire pour me refaire un petit challenge quand même, puisque le Romanticity Challenge touche bientôt à son terme, et voilà. Donc dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous faites des petites piles à lire, et qu'est-ce que vous avez choisi si vous en êtes fait une pour le printemps, et puis écoutez, voilà, c'est tout pour moi, je vous laisse, et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, je suis un petit peu plus active, vous avez un peu plus de contenu et j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, vous avez tous les liens en barre d'infos, Librement Addict sur Instagram. Je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite de très belles et bonnes lectures. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Ciao.